Allons-y maintenant avec le numéro 1 du document de révision. Donc, on nous demande pour les fonctions suivantes, détermine la règle et retrouve les valeurs demandées. Donc, pour la lettre A, donc on va essayer de reconnaître le type de fonction qu'on a ici. Donc, si vous vous rappelez, dans mes outils, ici, on a le fameux schéma qui nous permet d'identifier le type de fonction. Donc, on se rappelle, lorsqu'on a une droite, on a une équation de degré 1 ici, la forme y égale à x plus b. Du côté des courbes, ben, lorsqu'on a une courbe qui passe par l'origine, on a une degré 2. Et lorsqu'on a une courbe qui ne passe pas par l'origine, qui est croissante ou décroissante, il s'agit d'une fonction exponentielle. Alors ici, dans le fond, je remarque que j'ai une droite, donc ce sera une équation de degré 1, donc de la forme y égale ax plus b. Pour retrouver le A et le B de ma degré 1, toujours dans mes outils, donc on a la fameuse page ici là, qui nous rappelle les étapes. Donc, il faut trouver notre taux de variation avec les points dans notre graphique et notre ordonnée à l'origine. On peut utiliser la méthode algébrique. Donc, on remplace notre taux de variation, les valeurs x, y, dans notre équation pour isoler notre B. Donc ça peut nous aider là, pour pouvoir retrouver l'équation. Une fois que j'ai retrouvé mon équation, on nous demande de remplacer f de x par 24 et trouver la valeur de x. Et de même, avec x égale 5, trouver la valeur de f de x. Encore une fois, dans mes outils, je reviens ici. Donc, dans mes outils, on a une page ici qui peut nous aider. Donc, en avançant dans le document Mes outils, l'outil 6 ici. Donc, lorsque j'ai une équation de degré 1, j'ai fait un exemple ici avec lorsque je connais le y, trouver le x. Ça peut nous aider. Et lorsque j'ai le x, trouver le y, on a un exemple ici. Alors, dans mon document, donc, on a la degré 1 qui est juste ici. On a aussi la degré 2 qui est ici. Donc, ça, c'est une degré 2 parce qu'elle passe par 0, 0. Donc, y égale ax carré. Encore une fois, on nous demande d'isoler notre x et trouver notre valeur de y. Encore une fois, dans mes outils ici, on a les exemples. Et puis, on a comment retrouver l'équation de degré 2 ici avec l'outil 4 dans mon cahier vert. Donc, trouver le paramètre A, je remplace les x et y par les valeurs d'un point et j'isole pour trouver mon A. Finalement, donc ma dernière équation ici, je reconnais que j'ai une courbe qui ne passe pas par l'origine, donc ce sera une fonction exponentielle de la forme y égale A fois b à la x. Je pourrais retrouver mon équation, donc trouver le a de ma fonction exponentielle, c'est ma quantité initiale. Et trouver le b, puisqu'ici on n'a pas de pourcentage, je pourrais à partir d'un couple remplacer ma quantité initiale, remplacer mon x, y et isoler mon b dans mon équation. Donc, retrouver ma fonction exponentielle. Et attention, avec la fonction exponentielle, ici, on a une petite particularité. Oups, je vais juste me déplacer. OK, on l'a ici. Donc, avec ma fonction exponentielle, il faut faire attention. Il y a une petite particularité. Donc, contrairement aux autres, la fameuse technique des essais-erreurs. Donc, si je connais le y et je cherche le x, donc avec ma fonction exponentielle, essai-erreur pour trouver ma valeur de x. Donc, avec ces explications, ce support, vous êtes en mesure, selon moi, de faire le numéro 1 du document de révision.